Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à propos de l'astrologie mondiale. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de nouveaux contenus sur ce domaine-là, et donc voilà qui est fait, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 12 mars 2026, et nous allons nous rapprocher de l'équinoxe de printemps 2026. Donc à quoi cela correspond sur le plan astrologique? Eh bien tout simplement cela correspond à la nouvelle année. C'est au moment où nous entrons dans la saison du printemps, et à ce moment-là précisément en fonction des positions des planètes, des astéroïdes, à l'heure exacte aussi par rapport au point zéro, hein, par rapport à, je dirais, oui, sur la Terre. Hein. Donc c'est là où on peut effectivement enregistrer, entre guillemets, on peut regarder les positions fixes. Donc on a un thème astral fixe qui nous permettra d'avoir les grandes tendances pour l'année à venir, donc début du printemps 2026 jusqu'à la fin de l'hiver 2027. Donc, en gros, nous avons un échantillon, c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est un aperçu, c'est un petit peu l'équivalent d'une révolution solaire, moi ce que j'appelle un thème anniversaire, donc c'est un petit peu l'idée, donc anniversaire, à un moment où vous avez fait une année entière, donc c'est là où vous repartez sur une nouvelle année, c'est là où nous allons repartir sur de nouvelles influences à partir donc, du 20 mars 2026. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre, nous aurons donc un ascendant, nous aurons des maisons astrales, donc un milieu du ciel, donc tout ce qui est un peu, je dirais, de l'ordre un peu plus technique par rapport à un thème de naissance, par rapport à un thème astral, pardon, pourquoi pas un thème de naissance ou un thème astral en l'occurrence, et donc c'est là que nous pourrons avoir une étude un peu plus intéressante, un peu plus événementielle. C'est pour ça que j'insiste sur ce thème-là, sur ce moment-là de l'année, puisque ça va vraiment vous donner une projection sur les grandes tendances, sur les grandes influences, ça veut dire sur le plan mondial. Encore une fois, c'est ce que je dis à chaque fois pour ce genre de vidéo, ça ne concerne pas uniquement la France, ça ne concerne pas uniquement une région particulière, c'est vraiment quelque chose de global. C'est vrai que les derniers événements nous poussent à avoir une vision globale, hein, c'est sûr, par rapport à différents conflits, d'accord. Et je vous ne cache pas, on va y aller assez vite à ce genre de sujet, puisque c'est assez raccord. Donc, ça montre vraiment que, alors aussi, hein, je vais enfoncer des portes ouvertes, je tiens à le préciser tout de suite, par rapport à certains commentaires ou qui pourraient un petit peu s'en moquer, c'est vrai, nous sommes le 12 mars, voilà, il y aura peut-être l'impression que je ne vais pas annoncer quelque chose d'extraordinaire. Voilà, j'aurais dû m'y prendre plus tôt, c'est sûr, mais le thème, il est comme il est. Il va vraiment être dans des indications assez nettes, assez tranchées pour l'année entière. Et donc, je tiens à le préciser, voilà, ça va vraiment ne faire que confirmer ce qui était déjà en train de se préparer depuis une bonne semaine. Mais ça veut dire aussi que, aussi, hein, par rapport aux influences planétaires, il faut savoir aussi que le mois de mars 2027, pour être plus précis, va préparer la tendance de l'année astrologique 2027, printemps 2027 jusqu'à l'hiver 2028. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre, ça bouge aussi en ce moment parce qu'on se prépare aussi à une nouvelle année assez costaud, assez brut de décoffrage. Donc je tiens à l'expliquer, c'est un peu pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi, parce que équinoxe de printemps assez carré, assez remarquable, assez original, j'ai presque envie de dire ça. Donc aussi, les tendances, ce que je vais indiquer, pourront être infirmées ou confirmées, mais je l'avoue, j'ai regardé un petit peu en avance, ça va plutôt être confirmé. Donc, à savoir que à chaque début de saison, début d'été, surtout à l'autre équinoxe, on peut voir aussi s'il pourrait y avoir un changement, donc au début de l'automne, oui, au 23 septembre, et donc le solstice d'hiver seront trois temps forts qui pourront effectivement donner des indications complémentaires. Ça peut être que ça, parce qu'honnêtement, j'ai regardé, rien ne va vraiment contrecarrer tout ce que je vais annoncer. Donc, c'est ça ce qui... Alors, j'exagère un peu, mais il y a un petit peu l'idée que la grande tendance que je vais présenter va être assez confirmée, martelée, pourquoi pas, au fur et à mesure de l'année 2026. C'est un petit peu ça ce qu'il faut comprendre. Donc, nous avons oui, j'allais dire un thème de naissance, mais plutôt comme une révolution solaire finalement, hein. Donc un thème anniversaire qui sera marqué forcément par le bélier. Donc le bélier, comment vous dire ça, par rapport à la position du soleil en bélier. Donc ce n'est pas forcément l'élément principal, mais exceptionnellement, ce soleil va être extrêmement valorisé. Pourquoi je dis ça? Puisqu'il y aura donc des planètes qui vont circuler à côté de ce soleil en bélier. Il s'agira de Neptune et de Saturne.
j'y reviendrai longuement, mais aussi pourquoi c'est important, pour cette année 2026, nous aurons l'ascendant en Lion. Donc l'ascendant Lion assez fort, assez en harmonie avec le bélier, c'est sûr, donc élément feu très favorisé, mais quelle est la planète maîtresse? Quelle est la planète qui renvoie au signe du lion? Bah, tout simplement le soleil. Donc CQFD, on revient au point de départ assez vite, donc un soleil très présent, donc tout ce qui va circuler autour du soleil va être assez présent, va être la préoccupation en fait pour cette année 2026 sur le plan mondial. Nous avons aussi, c'est un petit peu le troisième élément qu'il ne faut pas oublier, mais on va aussi revenir très vite vers le bélier, puisque nous aurons une lune, donc aussi dans le même signe. Donc on est plutôt, alors la nouvelle lune sera passée, elle a lieu le 19 mars, mais c'est sûr qu'on est encore dans cette influence-là. Donc une nouvelle lune, ça veut dire changement, ça veut dire aussi nouveauté, ça veut dire année 1, donc ça rejoint vraiment l'année numérologique, donc l'année 1, donc nouveau départ, nouvelles orientations, peut-être l'idée donc de redémarrage aussi, de redémarrage peut-être dans un contexte un peu plus délicat, c'est pas forcément renouveau, mais ça veut dire aussi on repart sur des bases beaucoup plus saines. C'est un peu plus comme ça qu'il faut le comprendre. Cette nouvelle lune va nous obliger à forcément voir l'avenir avec plus d'optimisme. C'est obligé, il y a un petit peu cette notion-là. Avec le bélier, c'est haut les cœurs. Donc c'est vraiment le bélier qui est renforcé pour cette année, pour ce printemps au minimum, donc c'est vraiment l'idéal là, on a quand même les influences surtout du printemps 2026, donc avec cette nouvelle lune qui va nous obliger à aller de l'avant, surtout pas trop regarder dans le rétroviseur, surtout pas trop, commencer un petit peu dans la nostalgie, commencer à se dire, ah bah oui, dans notre temps, ah bah oui, à notre époque, non, il y a vraiment l'obligation de penser solution, plutôt que de chipoter, ah bah oui, mais en ajoutant tel détail, on aurait pu faire mieux, on aurait pu mettre Paris en bouteille, donc il y a vraiment l'idée donc de trouver des solutions pragmatiques, efficaces, et puis avec cet élément feu qui est vraiment très représenté aussi bien avec la lune qu'avec l'ascendant lion, il faut de l'énergie, il y a un petit peu un côté un peu plus autoritaire d'une certaine manière, un petit côté avec un peu plus de poigne. Donc, il y a un petit peu l'envie pour nous tous, en fait, d'avancer avec un peu plus de sévérité, pourquoi pas, avec un peu plus de cran aussi, de courage. Donc, c'est ça qui va vraiment être montré, c'est peut-être le fait d'avancer d'un pas vers peut-être plus de construction, d'avoir aussi le fait d'éliminer, d'épurer tout ce qui nous encombrait. Donc il y a vraiment l'idée, donc à la fois avec le lion, mais aussi le bélier, de vraiment se battre. C'est vraiment dans ce sens-là, se battre pour un avenir, pour du confort, pour du bien-être. Donc c'est vraiment l'idée de ne pas non plus rester les bras croisés. Donc une mobilisation. Voilà, on y est un petit peu, vous allez comprendre un petit peu où je veux en venir. Donc une mobilisation, le fait de ne pas rester trop, trop à se laisser bercer, trop un petit peu trop laxiste, pourquoi pas. Donc vraiment l'idée avec cette nouvelle lune en bélier, enfin plutôt phase nouvelle lune, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, on ne peut pas rester comme ça, il faut entamer quelque chose, il faut s'engager dans quelque chose peut-être un peu plus punchy, qui donne de l'énergie, et puis avec cette notion-là d'espoir, c'est pas du tout dans l'idée de se bagarrer un petit peu en mode scorpion, non, c'est plutôt dans le mode de se bagarrer, au contraire, pour une victoire, pour se libérer, pour trouver le sourire. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Donc alors on est sur du global, c'est sûr, c'est vraiment une première tendance, la plus générale, mais ça veut dire aussi ne pas perdre son temps, ça veut dire aussi une accélération. Et ça, il en est vraiment question pour cette année 2026, des situations, pour ne pas dire des événements, très rapides, très successifs les uns après les autres, parce qu'avec le bélier, autant il y a de l'enthousiasme sur le moment, dans la durée, c'est pas toujours évident, mais un petit peu le fait que, ça va s'enchaîner. Donc à chaque fois, on retrouve de l'enthousiasme, on repart sur de nouvelles bases, parce qu'il y a des éléments nouveaux, parce qu'il y a une suite, parce qu'il y a finalement des rebondissements. Donc vraiment, une année, on ne va pas du tout s'ennuyer en perspective. C'est ça ce que j'avais envie d'expliquer déjà. Aussi, donc je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, tout en restant dans la globalité. Ce qui est vraiment marquant pour cette année 2026, c'est le fait d'avoir vraiment une concentration de planètes et d'astéroïdes sur un secteur précis. Donc déjà, tout va être concentré à la fois au niveau du signe des poissons
et du signe du Bélier. Donc, encore une fois, nous revenons toujours dans ce même signe vedette. Alors, c'était pas forcément une surprise, hein. Donc, faut le savoir aussi, par rapport aux tendances de l'année 2026, pas mal d'éléments astrologiques vont circuler dans le signe du Bélier. Fallait pas forcément attendre l'équinoxe de printemps pour le savoir. C'est ce que j'ai expliqué déjà dans mon introduction pour les horoscopes de l'année 2026. Beaucoup d'éléments en Bélier quand même. Ça, je tiens quand même, c'est pas une nouveauté. Mais là, ils vont revêtir, je dirais, un caractère un peu plus important, avec le côté combatif, avec le côté aussi on redémarre, un petit peu aussi le côté justicier, le côté un peu plus aussi, allez hop, on n'a pas peur de se lancer dans la bagarre, allez hop, voilà, à moi compte deux mots, un petit peu à la façon, voilà, un petit peu façon Ruy Blas. Donc vraiment l'idée que, voilà, mon honneur, il en va de mon honneur, il en va un petit peu de ma fierté. Allez hop, j'y vais, allez hop, et je vais gagner. Il y a un petit peu cette notion-là. Allez hop, on est vainqueur. Allez hop, on va tout éradiquer, on va tout enlever. Allez hop. Donc il y a ce côté, on perd pas son temps encore une fois, avec le côté un peu, voilà, un petit peu côté, on y va, un petit peu un côté grandiloquent, hein, un petit peu cette envie-là, hein. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment une tendance un petit peu qui montrait avec quand même le pôle, hein, je dirais, au niveau astral en Poisson, qui peut montrer justement un contexte un peu louvoyant, un petit peu justement, voilà, le Bélier va réagir par rapport à ce climat qui est proposé en Poisson, où tout est un petit peu en sourdine, tout est un petit peu, voilà, il y aura Mercure, hein, ça j'insiste bien, c'est Mercure qui vraiment pour moi ressort le plus, Mercure qui n'est pas dans une position favorable, c'est sûr, donc un Mercure qui justement, j'y viendrai plus tard, hein, mais a tendance un petit peu à cacher les choses, un petit peu à mettre de côté, on va être un petit peu dans le secret, voilà, les non-dits. Et là, justement, toutes les planètes en Bélier, c'est non, 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 je veux vraiment résister par rapport à cela. Je veux aussi, ça peut être une réaction aussi, comme tout à chacun, on veut de la clarté, stop au mensonge. Vraiment l'idée de vraiment, eh bien, de transparence, la volonté de, voilà, de quelque chose de beaucoup plus clair, fini les grands mots, les grandes phrases, les grandes choses pompeuses, du concret, il faut que ça avance avec ce soleil en bélier, avec ces planètes en bélier, hein, j'insiste bien là-dessus, c'est un ensemble, c'est pas que le soleil, mais le soleil va être assez important pour cette année, donc soleil, Mercure, vous voyez, donc il y a de quoi aussi mettre en avant le fait que ça va se bouger, que ça va être une année, effectivement, de confrontation, donc j'y viens sur le point qui m'intéresse le plus, beaucoup d'éléments astrologiques, aussi bien en Poisson qu'en Bélier, dans la maison 8. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre, une maison 8 très valorisée, donc pour cette année 2026, donc printemps 2026 jusqu'à l'hiver 2027, et donc maison 8 qui symboliquement, de manière assez grossière, traduit, je dirais, allez, les transformations, hein, c'est un petit peu l'idée un petit peu de quelque chose qui s'éteint, c'est surtout les héritages, c'est surtout à ce niveau-là, c'est surtout les rivalités. Donc voilà, on y est un petit peu sur le fait que alors c'est le chiffre 8 aussi, de manière un peu traditionnelle, évoque tout ce qui peut être karmique, donc le fait d'avoir un retour de bâton, pourquoi pas. Donc il y a vraiment cette notion-là de récupérer tout ce que l'on avait un petit peu semé, et en positif comme en négatif. Donc c'est vraiment la notion aussi d'héritage. Donc tout ce qui arrive maintenant est un petit peu le fruit de tout ce qu'on a mis un petit peu sous cloche ces dernières années. Et c'est un petit peu ça ce qu'il faut comprendre. Donc vraiment par rapport à ce côté cotonneux, hein, j'ai envie de dire ça comme ça, en Poisson, hein, il y a d'autres éléments astrologiques, je viendrai plus tard, qui confirment ce côté-là, le côté pas de vague, le côté on met toutes les choses, toutes les petites, voilà, on place ses pions tranquillement, en secret, donc justement ça va bouger dans tous les sens, et c'est un petit peu l'idée que si ça ne fonctionne pas, c'est pas parce que c'est le fruit du hasard, c'est plutôt parce qu'on a laissé traîner, on a plutôt été dans la favoritisme, on a été un petit peu dans le fait de faire quelque chose qui était voilà, un petit peu dans le bon sens, pour la paix des ménages, hein, pourquoi pas, dans la sphère un peu plus individuelle. Il y a un petit peu le fait qu'on ne peut plus fermer les yeux, on ne pourra plus être dans quelque chose comment dire ça, de mitigé. Non, il faut de l'action, il faut passer à quelque chose un peu plus tendu, c'est sûr. Donc, année, effectivement, marquée par les rivalités, marquée par les conflits, c'est vraiment ce que pointe cette maison 8, donc maison 8, oui, maison 8 en Poisson, oui. Donc maison 8 en Poisson qui justement traduit le besoin d'y voir clair, traduit le besoin de changement pour du mieux, pour aussi être à l'aise. J'insiste bien, cette maison 8 est liée donc à Neptune, hein, Neptune et Jupiter, les deux éléments astrologiques qui sont en lien
avec les poissons, et donc Neptune est aussi dans la maison 8. Donc c'est Neptune qui est vraiment la vedette, en fait, pour cette année 2020, enfin, la vedette pour, enfin, l'élément astrologique le plus fort dans la maison 8. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre, un élément qui va être assez important, donc qui traduit des difficultés à vraiment à y voir clair, des difficultés aussi à avoir une ligne de conduite. Donc c'est ça ce qu'il faut voir. C'est un emballement, c'est plus ça, c'est une inspiration, pourquoi pas, sur le quotidien. C'est ça qui vous transporte, c'est une exaspération aussi, ça peut être un scénario catastrophe. Donc on est peut-être aussi, comment dire ça, on est un peu trop sollicité au niveau des émotions, et donc justement ce Neptune passe en bélier, donc qui justement il nous montre le fait d'être beaucoup plus dans la recherche d'une tête, dans la recherche d'une autorité, dans la recherche aussi comment dire ça, d'un ordre, dans le sens de quelque chose qui est beaucoup plus rangé, beaucoup plus clair, sur lequel on peut se fier et se lancer. Donc vraiment une année, oui, une année 2026 avec cette maison 8 importante qui nous demandera de ne pas non plus trop écouter, je dirais, ses propres ressentis subjectifs et d'aller vers l'objectivité, quelque chose qui fédère, qui réunit et de manière, oui, ça peut être par rapport à différents états hein, aussi, quelque chose qui fait qu'on ne reste pas tout seul dans son coin, dans le silence, dans l'obscurité, dans les non-dits, hein, voilà, donc les langues vont se délier et on y va, et on peut percer certains mystères. Donc c'est vraiment ça ce qui est proposé pour cette année 2026. Nous avons un deuxième pôle intéressant au niveau des maisons astrologiques. Nous avons la maison 9 qui est mise en relief, maison 9 en bélier, maison 9 aussi qui comporte quelques éléments astrologiques importants en bélier. Déjà nous avons la lune, il y aura aussi Chiron, l'astéroïde Chiron et Vénus. Donc un pôle avec 3 éléments astrologiques donc en bélier qui montrent effectivement du courage, qui montre le côté volontaire, le côté vaillant, mais avec Vénus, ça peut se faire dans la douceur, c'est un petit peu ça l'idée, et dans la conscience aussi, la prise de conscience que l'heure est grave, qu'on avance, mais on n'avance pas non plus à couteau tiré, il n'y a pas forcément la volonté de se bagarrer de manière un petit peu bête et méchante, on va dire ça comme ça, il y a un petit peu le fait d'être un petit peu plus justement dans la rondeur, de savoir se contenir, il y a un petit peu le fait, surtout par rapport à Chiron aussi, qui montre, comment dire ça, une certaine prestance, l'idée un petit peu que on va de l'avant, que tu es résilient, j'insiste bien là-dessus, par rapport au fait que, par rapport aux difficultés, par rapport au combat à mener, quelque chose un petit peu dans la dignité, dans le, voilà, pas du panache, mais un petit peu l'idée que on avance de manière simple, aisée, comment se simplifier l'existence, et il en sera question vraiment, comment finalement avoir un peu d'espoir, du baume au cœur, plutôt que finalement de s'enfoncer dans des débats stériles. Donc c'est sûr, c'est dans ces 3 pôles, enfin pardon, ces 3 planètes sont dans un pôle guerrier, c'est sûr, parce que c'est en bélier, d'accord, mais il y a un petit peu justement le besoin de douceur, le besoin d'un petit peu plus de raffinement dans un contexte, voilà, dans un contexte tendu, dans un contexte sous tension. Donc c'est vraiment intéressant pour cette année 2026 parce que cela peut traduire justement des moments un peu plus doux, un peu plus joyeux. On va rire et on va vraiment rire, rire pour oublier. C'est vraiment ça ce qu'il faut comprendre, rire pour oublier les soucis. Donc une lune qui finalement peut être, voilà, peut être dans, comment dire ça, peut être un petit peu peut traduire une forme d'agacement, une forme d'envie d'aller plus vite, une envie de régler vite, rapidement les choses. D'accord, mais avec Vénus, ça peut traduire aussi le besoin de ne pas faire les choses n'importe comment. C'est pas forcément de l'ordre du caprice, mais voilà, il faut comprendre que Chiron va être un petit peu plus, va assagir un peu ces 2 planètes-là, Vénus et Lune, pour justement être dans la construction. Vous avez envie? Lancez-vous. Pourquoi pas hein, sur le plan, pourquoi pas professionnel, pourquoi pas par rapport à certaines idées, par rapport à certains sentiments qu'on a envie de partager, pourquoi pas sur un plan sentimental, voilà, dans une sphère un peu plus individuelle, hein, c'est ce que j'ai envie d'expliquer, eh bien, Chiron va vous donner l'envie d'y aller, pas de manière désordonnée, pas sur un coup de tête, au contraire, avec justement l'idéal, avec justement l'envie, oui, comment dire ça, avec l'objectif plutôt à atteindre, donc un côté un peu plus discipliné qui va justement
montrer la bienveillance, montrer justement le bien fondé de votre démarche, au lieu finalement de partir un petit peu sur un coup de tête, mais de manière un peu trop offensive. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc finalement, une envie un petit peu d'apporter du peps, d'apporter votre touche personnelle, c'est totalement possible, il en sera question, bon, de manière pourquoi pas un peu plus globale, par rapport à certains milieux, par rapport à certains groupes sociaux, et donc c'est ça dont il est question, c'est de le faire de manière peut-être un peu brusque, mais avec le sourire, avec un petit côté rigolo, avec un petit côté franchouillard, pourquoi pas. Il y a aussi, donc en sortant un petit peu du cadre des maisons astrologiques et des planètes, oui, des planètes dans leur signe, hein, nous avons justement une planète qui sera assez intéressante aussi, qui n'est pas en bélier, donc voilà, ça qu'il faut comprendre, du fait d'avoir un ascendant lion, nous aurons par opposition, de l'autre côté, donc de l'autre côté du zodiaque, nous aurons la planète Pluton qui sera mise en valeur, puisqu'elle est proche du descendant en Verseau, donc si on pourrait être plus clair aussi, elle est en opposition avec l'ascendant Lion. Donc une planète qui va être un petit peu plus source de complications aussi, c'est un petit peu ça l'idée, parce que justement c'est plutôt dans un secteur lié aux relations, lié un petit peu au contrat, donc ça peut être des moments très importants, très forts, donc une planète vraiment radicale qui exprime de la radicalité dans les rapports sociaux, dans les rapports, pourquoi pas, entre États. Hein, je pense qu'on ne peut pas faire plus, voilà, par rapport à l'actualité du moment, on ne peut pas faire plus simple. Donc l'idée un petit peu de cassure. Mais attention, cette planète-là, Pluton, est plutôt en bon aspect avec d'autres planètes, les planètes en bélier, donc avec d'autres planètes aussi. Donc ce n'est pas non plus casser pour casser, ce n'est pas non plus la destruction, c'est surtout pas ça ce que je vais annoncer, mais plutôt un focus, plutôt un point important par rapport à ce qu'on veut lâcher. Hein, donc vraiment des éléments importants au niveau des transformations avec la maison 8, mais Pluton renvoie aussi à cette maison 8 d'une certaine manière, hein, c'est ce qu'il faut comprendre, et avec le besoin, eh bien, le besoin d'avancer. Ça peut vraiment traduire le fait qu'on avance. Encore une fois, on ne recule pas, enfin, oui, on avance, on ne regarde pas dans le rétroviseur, c'est ce que je veux dire, on ne regarde pas, on va devant soi, et donc finalement, ça peut traduire aussi de nouvelles, voilà, de nouvelles associations, de nouveaux partenariats, donc c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être, pourquoi pas, sur un plan un peu plus individuel, on se sépare peut-être d'un groupe, on se sépare on résilie des contrats, hein, pourquoi pas, dans différents domaines, mais on va vers autre chose. Ça, ce qu'il faut voir, c'est peut-être même parce qu'il y a de la nouveauté qu'on résilie, parce qu'il y a un élément nouveau qu'on va voir ailleurs. Donc c'est pas du tout l'envie de casser pour casser, c'est surtout parce qu'on est devant de nouvelles propositions, de nouveaux matériaux, de nouvelles solutions, et on peut se débarrasser d'une certaine manière par rapport à certains schémas. Donc vraiment, Pluton nous invite à ne pas du tout être à suivre les choses en mode automatique, parce qu'il est vraiment par rapport à sa position exacte, hein, c'est ça ce qu'il faut saisir, il est vraiment il est plus placé en maison 6 en réalité, donc il n'est pas non plus maison 6 astrologique, donc il est plutôt dans l'idée de vraiment de revoir peut-être certaines méthodes de travail, certains fonctionnements dans nos routines, et de pas du tout être trop, comment dire ça, trop passif, à un petit peu, je dirais un petit peu finalement être dans la docilité par rapport à la réception d'informations, par rapport à fait à mener notre petite vie tranquille, parce que là-haut, dans les hautes sphères, non, il y a un petit peu l'idée que voilà, il y aura le besoin de participer, le besoin de se manifester. Donc ça peut traduire aussi, par rapport à cette opposition avec l'ascendant Lion aussi, hein, ça peut traduire justement le besoin de se fédérer un peu plus, de se regrouper, et à plusieurs, on est plus fort. Ça peut être ça aussi l'idée, par rapport à certaines revendications, par rapport au fait que, voilà, on a besoin un petit peu de faire entendre sa voix. Pourquoi je dis ça? Il y aura peut-être un côté un peu plus d'ordre du syndicalisme, hein, pourquoi pas, puisque Pluton est lié au Scorpion, c'est une des planètes du Scorpion, et nous aurons la maison 4 dans le signe du Scorpion pour cette année astrologique 2026. Donc Pluton peut aussi renvoyer à tout ce qui peut être la maison 4, donc ça veut dire aussi tout ce qui renvoie à la base, donc base au niveau social, base au niveau du travail, donc ça peut donner cette impression-là. Pluton est remis en... Ça peut être aussi le fait que eh bien, les classes populaires auront aussi envie d'émettre un avis par rapport à ce qui se passe, par rapport au conflit, par rapport à certains systèmes qui pourraient se casser le nez. Donc vraiment l'idée que Pluton aussi, c'est un petit peu le fait qu'on se regroupe, parce qu'à plusieurs, on est plus fort, et on peut aussi émettre un souhait, émettre une proposition,
émettre une solution. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Il y a un petit peu un fond de cacophonie, c'est sûr, mais il y a un petit peu l'idée qu'on avance de manière beaucoup plus éclairée par rapport à certains choix, par rapport à certaines, certaines décisions à prendre, vues d'en haut, d'accord, mais par le bas aussi, il pourrait y avoir une certaine connexion, une certaine complémentarité. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment le fait que il y a l'idée un petit peu de lucidité d'une certaine manière, hein, j'y viendrai plus tard, mais un petit peu l'idée de faire porter sa voix et de ne pas rester trop passif. Donc vraiment Pluton qui montre plus du charisme, plutôt que de la destruction. C'est vraiment le Pluton plus charismatique, qui veut justement que ça change, qui veut, encore une fois, on est plus tourné vers la construction, pas vers la destruction. Donc, il faut que ça change pour de mieux être. Il faut vraiment passer aux choses sérieuses et pas du tout rester peut-être enfermé, emprisonné par rapport à nos impressions, par rapport à nos illusions. Donc, il y a vraiment l'idée donc d'aller vers quelque chose un peu plus pragmatique. Nous continuons avec les planètes les plus rapides, à savoir le Soleil, la Lune, Mercure et Vénus. Cet ensemble vraiment qui est tourné autour du Soleil est vraiment le noyau dur pour ce thème astral, cette révolution solaire d'une certaine manière. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment l'influence, le pur jus, qui va se conjuguer, qui va se lier avec les planètes plus lentes. Donc, nous avons un soleil très important pour cette année 2026, cette année astrologique 2026, puisque le soleil se joint à Saturne et à Neptune. Donc, les trois vont se situer au tout début du bélier. Donc, qu'est-ce que ça peut traduire, cette influence assez détonnante, hein, puisque c'est vrai, à la base, Saturne est plutôt une planète qui va limiter, qui va limiter dans le sens au niveau de l'esprit, hein, pourquoi pas conditionner, qui va vraiment rationaliser, qui va compartimenter, qui va limiter, qui va freiner, pourquoi pas. Et Neptune qui justement crée de l'inspiration, comment dire ça, crée de l'inspiration tous azimuts. Ça part dans tous les sens. J'ai un petit peu cette impression-là que voilà, on y va au fil de l'eau, qu'on se laisse impressionner, qu'on est dans un emballement sans arrêt, pourquoi pas un flux et un reflux, des états d'âme. Donc, voilà, donc vraiment une situation, comment dire ça, un point de départ où on est obligé d'avancer, encore une fois, on avance avec prudence, d'avancer avec de baliser, j'ai envie de dire ça comme ça, avec des éléments solides, de ne surtout pas finalement se laisser emporter par peut-être de digresser d'une certaine manière, de pas non plus se laisser emporter par des peurs, quelque chose qui serait peut-être de l'ordre de l'inconscient, qui serait de l'irrationnel. Donc Saturne est pour moi un petit peu le gendarme. C'est vraiment ça, un petit peu, pour cette année 2026, c'est le gendarme, celui qui dit stop, non, ça va trop loin, ou non, celui-là il peut passer. Donc c'est vraiment l'idée un petit peu comme si vous avez le gendarme qui fait la circulation. Toi tu vas là, la voiture stop, hein, voilà, comme si c'était un rond-point, et il dirige, et tout s'orchestre bien, puisque le soleil est là, il est en position de force pour cette année, donc un soleil qui va s'inspirer du gendarme. Donc le soleil aussi, il faut le comprendre, j'y viendrai plus tard, mais le soleil, au niveau astrologique, de manière traditionnelle, ça représente l'État, ça représente le chef d'État, ça représente le roi, ça représente la personne qui finalement est à la tête de l'État, qui dirige, le dirigeant d'une certaine manière. Pourquoi pas, si on le met sur un autre plan que la politique, ça peut être le chef d'entreprise. C'est vraiment et donc, il va écouter le gendarme, il va écouter celui qui fait la loi. Ça peut être le législateur, ça peut être ça aussi l'idée. Donc, vraiment, l'idée donc de compartimenter les choses de manière beaucoup plus dans le raisonnable, parce qu'avec Neptune, c'est sûr, on peut être parti dans les grandes envolées lyriques, dans dans les grandes théories fumeuses, dans l'idéologie, alors que justement, Saturne nous permet, de peut-être commencer par le commencement, de faire les choses de manière beaucoup plus modeste, mais avec de l'efficacité, avec un côté strict, un côté sévère, mais c'est peut-être le moment où on va sentir une espèce d'épuration, de restriction, mais peut-être pour un avenir meilleur. Avec Saturne, il y a quand même l'idée de long terme. C'est pas non plus rien. Donc vraiment une réunion, un Soleil-Saturne qui peut traduire aussi des sacrifices, pourquoi pas, par rapport sur le plan politique, ça peut être ça aussi l'idée, hein, par rapport à notre quotidien aussi, d'accord, une austérité, mais pour un mieux-être.
mais par rapport à cela. Donc voilà, c'est ça dont il sera question, dans le sens vraiment dans le sens de discussion, mais vraiment l'idée que c'est pas forcément une influence qui va nous tomber d'en haut, mais vraiment l'idée que on peut pas tout faire, on peut pas non plus tout entamer, tout faire à fond, donc peut-être se limiter, toute cette concentration là dans ce domaine-là de la maison 8, c'est un petit peu en résonance avec Saturne. On ne peut pas penser à tout, on ne peut pas pallier à tout, donc on vise le principal. Donc ça peut être aussi par rapport, encore une fois, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais ça veut dire aussi vraiment l'idée que on a devant soi une feuille de route sur le plan social, sur le plan politique, quelque chose de simple, direct, mais il faut que ça soit efficace. Il y a un petit peu cette obligation. Donc vraiment l'idée donc de fédération aussi, avec Neptune, qui est quand même dans l'air, faut pas trop l'oublier. Ça peut être vraiment une philosophie beaucoup plus pragmatique, vraiment l'idée donc d'avancer de manière simple, donc pas non plus trop, encore une fois, trop faire confiance à peut-être une chimère, une illusion, peut-être quelqu'un qui a peut-être un fort charisme. Et alors, donc vraiment l'idée donc oui, de trouver une solution avec du recul, avec du temps, avec de l'énergie, avec voilà, un petit peu de la sueur, d'accord, mais petit à petit, avec du calme, on s'en sort. Et surtout pas avec les... Vraiment, Saturne permet de contrôler l'impulsivité du bélier. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est vraiment le fait qu'on le muselle un petit peu afin, justement, qu'il aille vraiment, ou qu'on aille, d'une certaine manière globale, qu'on aille vers plus de stabilité et vers moins finalement, d'ébullition au niveau des émotions, justement, de pouvoir, avoir un résultat constructif tout au long de l'année. Donc, encore une fois, peut-être ça peut être un moment où on va voir certains dogmes se casser le nez. Peut-être ça peut être ça l'idée, parce que on revient vers de la rationalité. Un dogme, pourquoi pas, par rapport à une certaine impression, par rapport à une certaine théorie philosophique, pourquoi pas, quelque chose qui peut être très vrai comme ça sur le papier, mais comment on fait pour avancer de manière simple, comment on fait aussi pour fédérer. C'est ça ce qu'il faut comprendre par rapport à ce soleil qui peut montrer justement la tête d'un État, la tête, pourquoi pas, voilà, la tête d'un parti, la tête, pourquoi pas, d'une entreprise, la tête, voilà, tout ce qui peut être l'autorité. Comment on fait pour assagir un climat assez tendu, ça qu'il faut comprendre. Nous avons aussi Mercure en Poisson. Là, je vais venir un peu plus longuement. Mercure qui recule par rapport au sens du zodiaque au moment de l'équinoxe de printemps. En Mercure, on a en association qui va se réunir avec Vesta. Vesta qui n'est pas en maison 8, il est en maison 7, cet astéroïde-là aussi en Poisson. Mais voilà, encore une fois, des éléments astrologiques, j'en ai cité que 2 pour l'instant, mais à chaque fois, ça se coordonne avec d'autres planètes importantes. Donc Vesta, astéroïde en ce qui concerne Mercure. Donc, 2 planètes, 2 éléments, pardon, qui vont traduire justement un emballement, qui vont traduire justement un emballement vers ce qui est un petit peu secret, vers ce qui est un petit peu, comment dire ça, vers plus peut-être de dissimulation. Donc c'est vraiment l'idée de planquer, c'est ça un petit peu, l'emballement c'est dans ce sens-là. Vite, 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 oh, il y a péril en la demeure, je vais essayer de poser toutes les choses, voilà, tous mes avantages, j'irai aussi pourquoi je parle d'avantages, mais tout ce qui fait que ça peut être sécurisé de manière à ce que ça passe inaperçu. Donc ça peut être aussi sur un plan plutôt positif, d'une certaine manière. On est prudent, pourquoi pas. Mais il y a un petit peu l'idée avec Mercure en Poisson, on parle pas trop, on reste un petit peu dans le côté évasif. Voilà, on reste dans les approximations, pourquoi pas au niveau des chiffres, au niveau de, voilà, pour plein de choses, au niveau des calculs, des études. Bon, toutes les conclusions, c'est entre tel chiffre et tel, c'est jamais précis, mais bon, en gros, on a une fourchette. Donc, c'est ça un petit peu l'idée. On se garde une poire pour la soif. Ça peut être ça l'idée. On annonce des choses moins importantes. Comme ça, on peut être... Voilà, il y a un petit peu l'idée de prudence. Comme ça, voilà, on peut avoir un petit PQ, pourquoi pas financier, pourquoi pas par rapport à une réputation. On se garde de côté quelques arguments. Parce qu'en cas de pépin, c'est toujours ça de prix. Donc, il y a un petit peu cette notion-là, un petit côté malin, mais avec Vesta aussi, ça peut traduire vraiment le besoin de ne surtout pas finalement être dans quelque chose de trop, comment dire ça, de trop terre à terre d'une certaine manière. Il y a vraiment cette envie, de ne pas du tout finalement se sentir lésé. Donc ça peut être aussi ça, on est dans l'approximation
parce que justement, on a cette crainte-là de se sentir un petit peu trop mis de côté. Donc c'est ça ce qu'il faut voir. C'est une manière un petit peu de se défendre, hein. Donc ça, ce que je voudrais et ce que je voulais expliquer. Donc ça peut être ça aussi, tout ce qui peut être par rapport à, alors, de manière un petit peu plus, comment dire ça, de manière un petit peu plus grossière. Ça peut être tout ce qui peut être de l'ordre un petit peu de l'espionnage, tout ce qui peut être un petit peu de ces choses-là. Voilà, ça, hein, pourquoi pas aussi de certaines manipulations, hein. Avec Mercure, c'est comme la parole, le discours. Donc il y a un petit peu l'idée que voilà, c'est un petit peu le fait que on dissimule, on cache, on ne présente qu'une facette de la vérité. Donc méfiance à ce niveau-là. Pourquoi je parle de ça aussi? C'est que ce Mercure-là va toucher le nœud nord, donc lunaire, hein, ça qui est important aussi, donc un nœud karmique d'une certaine manière, donc le nœud nord en poisson qui nous demande justement d'être beaucoup plus dans la lucidité par rapport à certaines situations, certains événements, donc de lâcher prise aussi. Donc Mercure collé à cet élément astrologique-là, et ben ça veut dire aussi, hein, avec Mercure et lune noire, et nœud lunaire nord, ça veut dire aussi, eh bien, vraiment prendre conscience que, on va dire, c'est un focus, une mise en lumière bah, de tout ce qu'on cache, de tout ce qu'on essaie, et cache, oui, tout ce qu'on met de côté. À quoi bon? C'est un petit peu ça l'idée. À quoi bon conserver une information, conserver, je ne sais pas, une relation, ça peut être ça l'idée, de manière un peu plus individuelle, parce que on est attaché à des principes. Est-ce que ces principes-là sont valables? Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être justement d'arrêter de se cramponner, d'arrêter de se trouver des arguments, de bonnes raisons, entre guillemets, pour finalement rester sur une base finalement comment dire ça, mensongère, pourquoi pas. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment l'idée donc d'aller de l'avant, oui, de lâcher prise. Hein, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est un petit peu dans cette idée-là, de voir ailleurs, tout simplement, de partir sur d'autres idées. Pourquoi pas aussi, par rapport à certains discours, par rapport à certaines réflexions, aussi d'accepter un avis contraire, d'accepter la critique, et voilà, par rapport à Vesta aussi, de lâcher eh bien, tous les raisonnements qui semblaient évidents par le passé, et là maintenant, on est parti sur autre chose. Donc, vraiment, on nous demande de l'ouverture, et parce que finalement, on est trop tenté finalement de rester dans son petit précaré, de rester dans ses idées préconçues, encore une fois, avec Mercure en poisson, ça veut dire aussi être dans la subjectivité, être trop dans les a priori, encore une fois, dans cette idée-là d'approximation, alors que justement, on nous demande de préciser, on nous demande justement eh bien, d'aller de l'avant, et peut-être avec quelque chose un peu bancal, on peut, au niveau des arguments, au niveau des organisations, au niveau côté pratique aussi, on peut s'apercevoir que c'est pas encore le moment, c'est pas efficace. Donc il y a vraiment l'idée donc de clarté, l'idée d'avancer, l'idée de mouvement, c'est ça ce qui est vraiment expliqué. Donc vraiment un Mercure assez intéressant aussi, pourquoi pas, au niveau du commerce, au niveau des médias, j'y viendrai un petit peu plus tard. Nous avons aussi donc Vénus et la Lune, bah, les deux sont réunis en bélier, donc ça j'en ai déjà parlé, avec Chiron. Donc les trois éléments astrologiques sont importants aussi, hein. Donc cela peut correspondre aussi, je vais donner une touche un peu plus différente, ça peut correspondre à de l'amusement, à du divertissement, à un monde un peu plus qu'on va voir en rose, justement, parce qu'on a besoin de se défouler, parce qu'on a besoin justement de se défouler avec le côté bélier aussi par rapport à cela. Il y a besoin justement d'action. Donc on a besoin de rire, on a besoin de penser à autre chose, on a besoin de bons sentiments. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc c'est ça ce qu'il faut voir, c'est par rapport aussi à ce pôle qui est en maison 9 aussi, ces trois planètes-là, hein, qui sont en maison 9, ça traduit de l'évasion, ça traduit vraiment le besoin de douceur. Donc une lune hein, avec Vénus, ça peut traduire de la gentillesse, de côté bienveillant. Donc pourquoi pas aussi par rapport à différentes modes, à différents effets, différentes tendances, ça peut traduire justement une envie eh bien, de se faire plaisir, de prendre son temps. Donc c'est ça ce que j'avais envie d'annoncer. Donc par rapport à ces trois planètes, ces trois pôles, pardon, hein, donc le Soleil, Mercure, et puis ensemble Lune et Vénus. Donc vraiment, donc à la fois de la rigueur, mais aussi des moments un peu plus satisfaisants, des moments où justement on aura besoin eh bien, de se détendre, de pouvoir recharger les batteries avec une certaine bienveillance. C'est ça ce que j'avais envie d'expliquer quand même. Nous passons à présent aux figures géométriques par rapport à ce thème d'équinoxe de printemps 2026. Donc, les figures géométriques, c'est-à-dire donc des éléments de structure qui sont reconnaissables du fait d'influences particulières entre planètes,
entre astéroïdes par rapport à des points précis de ce thème. Donc des influences assez sympathiques ou plutôt désagréables. Quelle que soit la nature, ça traduit finalement un focus. Hein, donc il y en aura 3 figures géométriques, donc trois mouvements en fait, 3 parties qui n'ont rien à voir entre elles, mais il y a vraiment l'idée que ça va être un peu plus pesant pour cette année astrologique 2026. Donc la première est peut-être la plus importante. Oui, oui, c'est même la plus importante, c'est sûr, puisque nous avons à la base une figure triangulaire qui rejoint grossièrement Pluton, Uranus et surtout Neptune au milieu, donc de manière très sympathique, de manière harmonique, c'est sûr. Et pour cette début de printemps 2026, nous avons la lune noire en Sagittaire. Donc une lune noire qui va s'opposer avec Uranus en fin taureau, et aussi une lune noire qui va quand même s'harmoniser avec le reste des éléments astrologiques. Donc, en fait, c'est ça ce qu'il faut comprendre, une harmonie qui tient grâce finalement au fait que chaque camp est neutralisé. Donc il y aura 2 camps, la lune noire d'un côté et Uranus de l'autre. Donc une lune noire qui va se manifester. C'est vraiment cet élément-là qui va provoquer la figure géométrique, qui va provoquer, oui, la figure géométrique que l'on appelle un baquet, une barque. Pourquoi pas, ça peut être un peu plus visible pour moi en ce qui me concerne. Donc vraiment la notion aussi de bateau, quelque chose qui tient la route, justement, en fonction des marées, quels que soient les courants positifs ou négatifs. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Une opposition, d'accord, mais ça peut s'arranger. On trouve un terrain d'entente. Donc une lune noire en Sagittaire qui exprime justement le besoin de liberté. Vraiment ce sens-là de faire en fonction des aspirations profondes. Donc, alors, dans quel domaine? Cette lune noire est en maison 4, donc ça peut traduire finalement un mécontentement. Maison 4 à partir de la base, à partir des personnes lambda. Encore une fois, ça ne désigne pas forcément un pays en particulier, mais ça peut susciter, ça peut traduire peut-être un mécontentement, peut-être des revendications, peut-être on fait grève, ça peut être ça l'idée. Donc vraiment une lune noire en Sagittaire qui exprime, comment dire ça, le fait d'avoir besoin d'espace, d'avoir besoin peut-être de pouvoir d'achat, d'avoir besoin de pouvoir aller en fonction aussi de différentes, dans différents lieux. Peu importe la théorie, peu importe la religion, peu importe les disciplines, peu importe ce qui est voilà, interdit ou autorisé. Donc vraiment, il y a un petit peu cette idée-là de liberté, de pouvoir bouger, de pouvoir faire ce que l'on veut, penser comme on veut. Ça peut être ça aussi par rapport à une certaine censure, à une certaine, à une certaine censure, dans le fait qu'on interdit de penser pour un peuple comme il le désire. Donc il y a un petit peu l'idée donc de liberté d'expression, c'est ça l'idée. Mais il y a un petit peu le fait qu'on va contre la censure, on va contre cela. Donc une lune noire assez forte, c'est ça ce qu'il faut comprendre, mais dans l'enthousiasme, avec le Sagittaire, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, mais dans une maison 4 en Scorpion, donc dans une ambiance où on a besoin de bouger, on a besoin de transformer, on a besoin de revendiquer, on a besoin aussi de mettre un petit peu de pagaille. Donc même si c'est dans une tonalité un peu souriante, un peu peut-être un petit peu dans l'enthousiasme, d'espoir, ça montre quand même peut-être des actions rondement menées, quelque chose qui fait que ça sera efficace, puisque la lune noire va provoquer cette opposition avec Uranus, et elle va aussi un petit peu bousculer les éléments autres. Donc ça peut être Pluton, ça peut être aussi le Soleil en Bélier avec Neptune. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre, comment dire ça, le fait qu'on pourra rattraper, qu'on pourra aussi écouter les différentes revendications. De l'autre côté du zodiaque, donc l'autre pôle, il s'agira donc d'Uranus à la fin du taureau, donc aussi en maison 10, donc maison 10 en taureau. Donc cela traduit aussi donc plus le domaine des élites, le domaine peut-être des VIP, comme on dit, comme on le dit aussi encore un peu maintenant. Il y a un petit peu l'idée que ça peut être les influenceurs, les personnes qui sont haut placées, les personnes qui décident, pas forcément à la tête d'un État, mais ça peut être l'idée que ce sont les personnes qui apportent une nouvelle mode, qui apportent peut-être un nouveau courant, donc qui sont vraiment plutôt à l'aise aussi, pourquoi pas financièrement. Donc Uranus est là, et Uranus traduit un renouveau, traduit aussi le fait que on peut perdre sa place.
il y a un petit peu cette notion-là aussi. Uranus, c'est mouvant, ce sont les imprévus, ce sont les coups de poker. Donc, la lune noire s'oppose à Uranus, ça peut traduire le fait que, eh bien, comment dire ça, les revendications seront écoutées, ça peut être aussi le fait qu'il y ait un basculement assez intéressant, assez imprévisible au niveau des élites, au niveau peut-être des classes supérieures. Donc une lune noire qui peut vraiment être assez piquante et qui pourrait justement déstabiliser la bien-pensance, ça peut être ça l'idée, qui pourrait déstabiliser toutes les modes, tout ce que l'on suivait de manière un petit peu trop automatique. Donc il y a vraiment un réveil, et parce qu'aussi cette lune noire, on va y aller arriver aussi au niveau des soutiens, mais cette lune noire est soutenue par Pluton. Donc j'ai expliqué aussi que Pluton pouvait apporter eh bien, des transformations dues à des nouveautés. Hein, donc c'est un petit peu ça l'idée. On change de contrat, on change de partenaire. Donc une lune noire qui justement va insister là-dessus parce que aussi, eh bien, il y aura un besoin d'un peu plus grand de liberté, d'un peu plus grand aussi d'espace, de pouvoir aussi, à tout moment, voilà, si on en a envie, de faire les choses autrement. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Ça peut être pris comme un caprice d'une certaine manière, hein, peut-être sous un autre angle, pourquoi pas dans une sphère un peu plus individuelle, mais ça peut être des moments où on a envie de changer, on a envie de voir ailleurs, il n'y a pas forcément à se justifier, et on y va. Donc, ça peut traduire vraiment, hein, comme on est dans une année de renouveau, une année, enfin pas forcément de renouveau, mais de renouvellement plutôt, ça peut traduire le fait qu'on change de crèmerie, entre guillemets, hein, on va voir ailleurs, on peut, pourquoi pas, par rapport à une marque, par rapport à certains trusts, certaines grands mouvements, certaines grandes organisations, je veux dire, comme ça, c'est ça ce que je veux dire. Donc c'est ça ce qu'il faut voir. On peut aussi s'inspirer d'autres choses. Et Uranus, hein, c'est pas n'importe quoi. Par rapport aux revendications, Uranus peut aussi comprendre cette opposition de la Lune noire, et ça peut traduire aussi pour cette année 2026, début 2027, ça peut traduire aussi un renouvellement, un rajeunissement par rapport aux élites. Donc de nouvelles personnes qui justement, des jeunes hein, tout simplement, vont avoir conscience de ce besoin de beaucoup plus alors à la fois de liberté c'est sûr, mais de, comment dire ça, mais en même temps d'être plus près des réalités. Donc il y a peut-être une nouvelle élite, une nouvelle classe sociale supérieure qui serait beaucoup plus, comment dire ça, qui serait beaucoup plus attentive à tout ce qui peut être les attentes, tout ce qui peut être un peu trop bouillonnant. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, il y aura de l'écoute, puisque le Soleil, là, le Soleil va vraiment jouer les médiateurs. Le Soleil, Saturne, donc Saturne pour moi c'est un peu le gendarme, donc le côté vraiment, oui, à réguler avec le Soleil, hein, donc Soleil et Saturne vont permettre de réguler le conflit, d'être à l'écoute. Donc par rapport aux revendications, ça peut aller loin, hein, parce que vraiment Pluton soutient quand même cette lune noire, donc pourquoi pas grève, pourquoi pas aller plus loin hein, dans ce sens-là, c'est possible, quelque chose un peu retentissant, on met un peu la pagaille, pourquoi pas, dans le domaine public, mais il y a un petit peu l'idée donc comment dire ça, d'équité, de quelque chose d'intransigeant. Ok, j'ai compris, mais une fois qu'on a fait une proposition, stop. Donc il y a vraiment l'idée de quelque chose de régulé, de quelque chose d'harmonisé finalement, parce que ok, on écoute, on peut, voilà, les autres peuvent se lâcher, les personnes qui ont envie de se lâcher peuvent le faire, mais une fois que tout est dit, une fois que les revendications sont écoutées, après, stop, tout rentre dans l'ordre. Donc c'est un petit peu cette notion-là, pourquoi pas par rapport à des actualités différentes, des moments un peu de pagaille, des moments de zizanie, mais après, stop, on passe à une actualité beaucoup plus rangée, beaucoup plus claire. Donc il y a un petit peu l'idée d'avancer par rapport à des solutions, de trouver et ça peut être possible, pourquoi pas, hein, puisque Uranus est soutenu par Neptune, par Saturne, donc il y a et le Soleil, donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Encore une fois, ce pôle-là en bélier sera assez intéressant, important pour réguler, pour contrôler, et puis c'est pas forcément dans le sens de brimer, hein, pas du tout, c'est vraiment dans le sens d'écouter, d'accueillir ce qui vient, et pourquoi pas, encore une fois, avec le Soleil, ça peut faire penser à un chef d'État, ça peut faire penser à quelqu'un qui écoute. Encore une fois, c'est pas forcément dans un pays en particulier, mais on avance. Ok, il y a un petit peu l'idée de réception de l'information, réception comme un cahier de doléances, ça peut donner cette impression-là, et on avance, pourquoi pas, par rapport à différentes... parce que Pluton est aussi dans la partie, hein, donc ça peut être aussi le fait qu'on avance aussi par rapport à tout ce qui peut être le travail, tout ce qui peut être ce domaine-là, tout ce qui peut être, pourquoi pas, le syndicalisme, ça peut être ça aussi qui pourrait évoluer. Donc c'est un petit peu ça l'idée par rapport aux conditions de travail, pourquoi pas une belle année pour enfin poser carte sur table et mettre tout sur la table
et enfin d'aller vers une discussion un peu plus intéressante. Après des moments de zizanie, je tiens quand même à le préciser, hein. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc un réajustement aussi par rapport à Uranus, par rapport à tout ce qui peut être les élites, les influenceurs, un petit peu trop déconnectés. La lune noire va permettre de remettre les choses au clair sur ce qu'attendent le peuple, sur ce qu'attendent les classes un peu plus populaires, mais un petit peu l'idée de, voilà, de quelque chose qui sera un peu plus fort, qui sera entendu, parce que là, ça sera un petit peu comme le nez au milieu de la figure. On ne pourra pas, hein, lune noire, c'est un petit peu, je vous mets dans le pétrin, et tant pis, et ben maintenant, il va falloir vous débrouiller. Donc c'est un petit peu ça l'idée, la revendication de peut-être certains groupes, mais un petit peu l'idée de pourquoi pas, la maison 4 en astrologie, ça peut, dans le domaine de collectif, ça peut représenter tout ce qui est, comment dire ça, les agriculteurs, les artisans, tous les petits métiers, ça peut être ça l'idée. Et bien là, eh bien, on va pouvoir, à défaut d'eux, on va vraiment se rendre compte de leur importance. Aussi, donc deuxième figure intéressante, donc là on passe à des figures un peu plus simples, hein, c'est la deuxième, donc il s'agira donc d'un triangle mineur, donc figure assez simple, sympathique, hein, donc que des influences agréables entre les éléments astrologiques. Nous avons donc au milieu de tout ça le milieu du ciel en taureau, donc on est vraiment, comment dire ça, dans un élément, comment dire, dans une structure de terre, donc structure qui vraiment est liée plus à l'économie, qui est plus liée aussi au matériel. Pourquoi je dis ça? Puisque nous avons le soutien de Jupiter en Cancer par rapport à ce milieu du ciel, et nous avons aussi quelques planètes, enfin quelques éléments astrologiques en Poisson, Mars, Mercure, Pallas et le nœud nord, donc en Poisson, qui sont aussi en sympathie avec ce milieu du ciel et qui sont en harmonie avec Jupiter en Cancer. Donc concrètement, c'est une belle année pour tout ce qui peut être les réussites financières. Comment ça va se passer? Là, c'est là où est toute la subtilité. Avec ces éléments astrologiques en Poisson, en maison 8, plutôt dans le domaine de la bourse, dans le domaine des spéculations, voilà un petit peu l'idée. C'est pas forcément l'argent gagné à la sueur de son front. C'est pas forcément l'argent gagné par rapport à un travail, par rapport à un emploi, par rapport à de l'expérience, par rapport à un retour, pourquoi pas, sur investissement, mais dans le sens aussi que, voilà, par rapport aux fruits de nos efforts. Pas du tout. Il y a un petit peu l'idée d'un effet d'aubaine. Quelque chose qui arrive de manière très spectaculaire. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Des réussites peut-être assez inattendues. Avec Pallas aussi, il y a un petit peu l'idée donc de quelque chose, on pourrait avoir trafiqué, boursicoté, pour qu'on puisse optimiser aussi, pourquoi pas des revenus. Donc c'est vraiment l'idée que on a adopté aussi une très bonne stratégie, puisqu'on a en harmonie le nœud nord en maison 8 en Poisson, avec Jupiter en Cancer. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Vraiment l'idée que un certain flair, une certaine perspicacité par rapport aux situations du moment, par rapport voilà, au moment où on est un petit peu dans quelque chose de très instable. Donc l'idée un petit peu qu'on tire voilà, comment dire ça, qu'on arrive à passer entre les gouttes, qu'on arrive un petit peu à tirer certains filons assez intéressants, on tire les mailles du filet. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment le fait que on n'a pas forcément une réussite constante, mais on a des coups d'éclat. C'est ça ce qu'il faut comprendre. On a plutôt le fait de quelque chose d'assez important, un jackpot qui pourrait arriver, pourquoi pas, par rapport à certaines entreprises, par rapport à certaines personnes, hein, ça peut être sur un plan un peu plus individuel. Il y a un petit peu un effet d'aubaine, quelque chose qui vient. Attention, il y a quand même des subtilités à bien saisir. Quelque chose qui vient, est-ce que vous le gardez? Là, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Avec la maison 8, on vous donne, mais attention, il y a un petit peu l'idée que si vous n'utilisez pas les choses correctement, on vous le reprend aussitôt. Donc ça peut être vraiment, comment dire ça, une remontée, une bulle en fait, au niveau pourquoi pas boursière, mais ça ne veut pas dire qu'un crack est impossible. Ça veut pourquoi pas, ça veut dire à un moment donné, sur un temps très court, on peut gagner beaucoup d'argent, mais par rapport à tous ces éléments en maison 8, attention, ça peut vouloir, et j'y viendrai plus tard, ça peut vouloir dire aussi des situations qui font que, à tout moment, tout peut dégringoler. Mais voilà, on prend, on prend, on prend. Et là, je voulais m'attarder un petit peu rapidement quand même sur ce Jupiter en Cancer, Jupiter en maison 12, Jupiter qui protège, hein, ça c'est ce qu'il faut comprendre. En plus, Jupiter est par rapport au signe du Cancer, il est ce qu'on appelle en exaltation, donc il est vraiment dans une position favorable pour tout ce qui est confortable, pour tout ce qui permet de se sentir au calme, soulagé. Donc,
Pourquoi pas? Les gagnants, bah, c'est ceux qui ont déjà leurs petits avantages, ceux qui ont déjà leurs petits privilèges. Donc ça peut aussi traduire ça tout simplement, eh bien des personnes qui ont déjà plus ou moins quelques réserves, pourquoi pas, par rapport au flux, au reflux boursier. Il y a un petit peu l'idée que bah, ce sont ces personnes-là, pourquoi pas par rapport à une entreprise, par rapport à une structure, pourquoi pas par rapport à un gouvernement, eh ben ce sont ceux-là quand même qui s'en sortent le mieux. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est d'une certaine manière pourquoi pas une certaine filouterie, une certaine manière de pouvoir bah, conserver les avantages, conserver les acquis, et avec ce milieu du ciel en taureau, bah, ça peut montrer tout simplement eh bien, voilà, une réussite par rapport à ceux qui avaient déjà une structure, qui avaient déjà les reins solides. Ça peut être pris dans un sens objectif, tant mieux pour eux, mais ça peut vouloir dire aussi, dans un sens un petit peu plus critique, ça peut vouloir dire aussi que ça, voilà, que ça peut être des personnes qui avaient bien placé leurs pions de manière plus ou moins régulière, plus ou moins légale, et bah finalement, c'est ceux-là qui s'en sortent le mieux. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Hein. Pourquoi je dis ça aussi? Parce qu'il y a toujours pareil, Mercure est dans cette figure astrologique, et c'est sûr, dans cette figure géométrique, pardon, et ça veut dire aussi que Mercure, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, avec une certaine ambiguïté aussi, bah, ça peut traduire des moments où aussi on réussit parce qu'on a un petit peu été dans quelque chose d'évasif au niveau des chiffres, au niveau des études, au niveau des comptes rendus. Aussi, pourquoi pas, on peut le prendre aussi de notre manière, cet aspect entre Jupiter d'un côté et Mercure de l'autre, ça peut être aussi des moments où on va révéler aussi ces moments d'inéquité, ces moments un petit peu de favoritisme, pourquoi pas. Donc ça peut être des procès rendus avec voilà, beaucoup d'objectivité, pourquoi pas. Mais ça va révéler justement eh bien, des filouteries, voilà, des situations où on se croyait tranquille, on pensait que ça allait passer ni vu ni connu. Non. Donc, pourquoi pas, hein, ça reste que de l'astrologie. Il y aura peut-être des situations où quand même, eh bien, voilà, les personnes déjà privilégiées pourront continuer à en profiter, mais peut-être aussi, ça peut être un moment de rééquilibrage, hein, pourquoi pas, par rapport à une certaine justice, par rapport au fait que, voilà, on peut aussi peut-être distribuer par rapport à tous ces éléments astrologique, oui, en maison 8, ça peut aussi des moments, on peut redistribuer de manière beaucoup plus équitable. Ça peut être du cas par cas tout simplement. Nous continuons aussi, donc troisième figure astrologique, oui, troisième figure géométrique intéressante. Donc nous avons expliqué que, enfin oui, j'ai expliqué qu'il y a Pluton qui s'oppose à l'ascendant Lion dans le thème d'équinoxe, mais nous avons aussi de chaque côté, deux dissonances, donc deux carrés, donc oui, par rapport à l'astéroïde de Cérès au début du Taureau. Donc là, ça peut être un peu plus particulier parce que ça vise quand même deux secteurs, maison 6 par rapport à Pluton et maison 9 par rapport à Cérès, donc deux secteurs un peu plus spécifiques. Donc ça, comme Cérès aussi renvoie à un message, je dirais à une influence un peu plus particulière, puisque Cérès renvoie à nos ressources, renvoie à l'agriculture, renvoie oui, à tout ce qui peut, oui, à tous nos ressources, voilà, nos besoins aussi, c'est un peu ça l'idée. Donc dissonance avec Pluton, ça peut vouloir dire aussi tout simplement, eh bien donc des ressources qui ne sont pas utilisées correctement, donc quelque chose encore une fois qui a un petit peu de l'ordre, je vais dire un petit peu la filouterie, ça peut être ça l'idée, quelque chose qui fait que, eh bien, on essaye de faire les choses un petit peu en sourdine, hein, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc ça peut être le fait, donc par rapport à tout ce qui peut être, alors ça peut être pourquoi pas, oui, je vais dire ça comme ça, de l'égocentrisme, ça peut être ça l'idée. En fait, on garde pour soi, par rapport à un État, par rapport à une région en particulier, on garde pour soi les ressources et on redistribue finalement que ce qui est un petit peu, comment dire ça, ce qui est un petit peu accessoire, que ce qui est un petit peu peut-être de mauvaise qualité. Donc c'est ça l'idée. Ça peut être, pourquoi pas, sur le plan du commerce, eh bien peut-être quelque chose que l'on met en avant, peut-être, pourquoi pas, par rapport à une publicité mensongère. Donc il y a un petit peu l'idée que par rapport à ce que l'on achète, dans Maison Neuve, quand même, on est lié quand même à tout ce qui peut être, le commerce extérieur, justement. Donc, ça peut traduire des situations où on se retrouve avec un bien de moins bonne qualité par rapport à ce qu'on nous avait promis. Ça peut être aussi, pourquoi pas, puisque plutôt dans la maison 6, lié à la consommation, ça peut être, et ça peut être sur un plan un peu plus écologique, hein, ça peut être aussi le fait que les déchets s'accumulent. Donc ça peut être l'effet aussi qu'on repasse
on redonne un petit peu, enfin tous les pays, je dirais, qui sont un petit peu plus dans le fait de cumuler, je dirais, les différents déchets, auraient une tendance un petit peu à se débarrasser de manière pas très honnête, je dirais, aux autres régions qui n'ont pas forcément, voilà, voilà, qui n'ont pas forcément, qui ont naturellement un espace, je dirais, vierge. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, ça peut être le fait de pouvoir enfouir tout ce qui peut être un petit peu les différents déchets, tout ce qui peut être vraiment lié à la consommation, tout ce que l'on ne consomme plus, tout ce qui est de mauvaise qualité. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre, une figure géométrique qui peut traduire, encore une fois, un petit côté filou, un petit côté où on devra vraiment être sûr et certain de ce que l'on achète, de ce que l'on consomme, parce que, voilà, un astéroïde Cérès, en taureau en plus, donc ça traduit justement, il y a une très belle association entre l'astéroïde et le signe du taureau, parce que ça peut montrer, pourquoi pas, une année où on va produire, on va vraiment être dans la productivité, le rendement, donc pourquoi pas sur un plan alimentaire. Donc ça peut être vraiment une année, on peut avoir à profusion, mais peut-être avec des fruits un peu, ou des fruits ou des résultats, je veux dire un peu plus, comment dire ça, un peu plus alternés, altérés, je veux dire, quelque chose qui fait qu'on n'aura peut-être pas la même qualité sur tous les plans. Donc dès l'instant qu'on a quelque chose un peu plus médiocre, on essaye de le refiler aux voisins. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc vraiment l'idée, encore une fois, et ben, par rapport aussi à cet ascendant lion aussi, hein, j'en ai pas trop parlé, mais un petit peu l'idée de pas non plus être trop dans quelque chose de personnel, donc c'est un petit peu ça l'idée, donc de vraiment aussi, voilà, vraiment l'idée un petit peu, pourquoi pas, de se réunir, ça peut être ça aussi par rapport à Pluton, de ne pas non plus trop être dans quelque chose d'être un peu dans une personne esselée, donc de se réunir, pourquoi pas, de s'associer afin de pouvoir contrôler les différentes arrivées, hein, à la fois au niveau de la consommation, au niveau des produits que l'on pourrait consommer, mais aussi par rapport aux déchets. Donc j'insiste bien là-dessus, ça peut être dans les deux tonalités, aussi bien par rapport à ce que l'on va récupérer, et aussi par rapport à ce que l'on veut évacuer. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te dire par rapport à cette figure intéressante. C'est vrai, spécifique pour des points particuliers, voilà, c'est pas forcément quelque chose de global, mais ça peut être un moment, pourquoi pas révélateur, peut-être sur une sphère un peu plus globale, sur une sphère un peu plus politique. C'est pas forcément le but en soi, mais c'est peut-être aussi, pourquoi pas, dans le plan sur le plan du quotidien, de bien regarder les différentes provenances. En dernier lieu, j'ai regroupé les différentes influences astrologiques en 4 catégories, de manière assez symbolique. Donc, il s'agit des éléments de catégorie feu, des éléments de catégorie terre, catégorie air, et pour terminer, en catégorie eau. Donc, déjà pour commencer, qu'est-ce qu'il en est à propos des différentes interprétations de catégorie feu? Ça veut dire, pour moi, tout ce qui est un peu plus politique, tout ce qui est un petit peu plus lié, oui, pourquoi pas, au législatif, à tout ce qui peut être de l'ordre de la compétition, pourquoi pas le niveau sportif, tout ce qui peut faire la fierté d'un État, quel qu'il soit, d'une région. Donc c'est un petit peu l'idée, tout ce qui est lié aussi à l'énergie que l'on va mettre pour se dépasser, pour se faire remarquer. Donc c'est sûr que là, c'est une partie qui est vraiment valorisée pour cette année astrologie 2026, puisque nous avons pas mal d'éléments qui vont rentrer dans cette catégorie. Donc, année vraiment politique, année vraiment guerrière. Hein, aussi, hein, c'est un petit peu l'idée, les deux sont mêlés, puisque nous avons la maison 9 en bélier, qui renvoie à Mars. Hein. Mars est le propriétaire de cette maison 9. Il est en maison 8. Donc, voilà, il y a un petit peu l'idée d'une année où on sera vraiment focalisé sur les rivalités, sur, pourquoi pas, oui, sur les différentes désaccords, hein, ça peut être ça l'idée. Donc une année où, effectivement, sur un plan vraiment général, on est vraiment dans un contexte de guerre. Alors aussi, hein, ça peut traduire plusieurs guerres, hein, puisque dans l'actualité, là où je fais cette vidéo, il y en a deux en l'occurrence, mais ça peut traduire des moments plutôt d'offensive. Hein. Le bélier, encore une fois, favorisé, donc c'est plutôt sur ce mode-là. Donc on attaque, ça se calme et on revient à la charge. Ça se calme et on revient. Donc ça peut être ça, hein, de manière un petit peu scandée, de manière un petit peu, comment dire ça, régulière. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc des moments offensifs
et des moments plus calmes. Ça peut être ça l'idée. Pourquoi pas? Ça peut être aussi un conflit qui dure, hein. C'est vrai que c'est pas de l'astrologie, mais il y a quand même des informations qui montrent qu'on est peut-être plutôt dans un début de conflit qui n'est pas forcément, qui va pas forcément se résoudre en quelques semaines. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est pas même s'étendre à d'autres régions. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est montré maintenant de manière globale, ça peut être sur plusieurs endroits du globe terrestre. Et quelque chose qui peut être, encore une fois, avec des va-et-vient, avec des moments plus tendus et des moments de détente. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est ça l'idée, c'est que vraiment on est un petit peu aux aguets sur la défensive pour cette année 2026. Par rapport aussi à la position du Soleil, il faut penser aussi à cela. Le Soleil est en maison 8, un indice assez intéressant, puisque la maison 8 peut traduire tout ce qui peut être les formes d'héritage, tout ce qui peut être tout ce que l'on reçoit. Donc ce soleil aussi peut impliquer comment dire ça, des héritiers. Donc ça peut être de manière un peu plus traditionnelle, ça peut être le dauphin, ça peut être le prince. Donc pas forcément le chef en poste depuis longtemps, ça peut être celui qui succède. Voilà. Donc ça peut être, pourquoi pas, un nouveau chef d'État. Voilà, ça peut être ça l'idée, quelque chose qui fait qu'on remplace. Donc ça peut être un indice aussi, pourquoi pas, par rapport au fait qu'un État ou un chef d'État peut être renversé. Donc c'est le successeur qui va prendre une place un peu plus importante que celui qui était en place précédemment. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc il y a un petit peu l'idée que ça peut bouger, hein, pourquoi pas, sur ce domaine-là. Donc ça peut être aussi un nouveau gouvernement, pourquoi pas, si on étend un peu plus, pourquoi pas par rapport à un pouvoir législatif, pourquoi pas. Donc ça peut être une alternance qui peut être proposée sur un plan un peu plus politique. Donc quelque chose qui fait encore une fois qu'on bascule d'un seul coup sur autre chose, sur une autre politique, quelque chose de complètement différent. Donc ce quelque chose peut être offensif, il peut être un peu plus dans la conciliation. Ça peut être les deux en même temps. On peut souffler le chaud et le froid, pourquoi pas, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc oui, donc on peut aussi penser à des réformes par rapport au fait que Saturne est en maison 8, donc il est lié au soleil, des réformes qui peuvent être liées dans le domaine de la santé, du temps de travail, c'est ce que j'ai expliqué par rapport à la figure du baquet, hein. Donc temps de travail, c'est vraiment possible, tout ce qui est le domaine de la justice, puisque Saturne contrôle la maison 7 et la maison 6 de ce thème astral, astrologique, bref. Donc aussi, pourquoi pas, de manière un peu plus décontractée, hein, pourquoi pas sur le plan sportif, sur le plan un peu plus des compétitions, de manière un peu plus individuelle. Donc une année, on y va, une année de courage, une année aussi, voilà, assez, c'est sûr, peut-être assez tendue, avec des rapports, voilà, un petit peu, c'est sûr, c'est des frictions, mais peut-être aussi des moments où aussi, comment dire ça, on va rassembler les troupes, hein, pourquoi pas dans un domaine un peu plus ludique, hein, pas non plus à chaque fois penser à la guerre, mais il y a un petit peu l'idée que ça peut être des moments où eh bien, on peut avoir des matchs à ex aequo, à égalité, ça peut être ça l'idée, donc à tout moment, à un point près, on peut gagner la bataille, on peut gagner la coupe, on peut gagner un match, donc ça peut être ça l'idée. Donc quelque chose qui fait que on va être derrière les équipes, on va vraiment être dans quelque chose assez palpitant sur un plan un peu plus sportif. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc une année où effectivement il y aura vraiment de la confrontation. C'est une année olympique, c'est un petit peu ça ce que j'ai en tête. Une année aussi, voilà, assez intéressante au niveau des événements sportifs. Donc ça peut traduire des surprises, encore une fois, avec ce soleil aussi, hein, en maison 8. Ça peut traduire des surprises par rapport au fait que les favoris seront peut-être en grande difficulté pour cette année. Il pourrait y avoir justement un successeur, une équipe, un État qui pourrait, une équipe hein, dans ce sens-là, hein. Ça peut être aussi, pourquoi pas, au niveau de peut-être plus régional, quelqu'un qui va, le challenger, qui va peut-être souffler un petit peu tout le monde et qui va peut-être prendre la première place. Donc, quelque chose qui pourrait être de l'ordre du suspense sur le plan un peu plus sportif. Voilà ce qu'il en est pour les interprétations de catégorie feu. On passe maintenant aux interprétations de catégorie terre. Donc là, on est beaucoup plus sur tout ce qui peut être économique, sur ce qui peut être lié au climat, l'agriculture, la bourse, la santé. Ça peut être aussi, de manière un peu plus large, tout ce qui peut être du domaine du commerce. Donc, nous avons un axe au niveau des nœuds lunaires karmiques très, comment dire ça, très important, puisqu'il est le nœud sud étant maison 2, et il tend vers la maison 8. Alors il tend façon de parler, parce que pour moi il y a toujours quelque chose de circulaire, le nœud nord revient aussi vers le nœud sud. Donc c'est vraiment l'axe du matériel, en tout cas à maison 2, maison 8, qui sera valorisé, donc axe aussi qui nous pousse à obtenir autrement, pourquoi pas à se dépouiller.
Donc, il y a un petit peu l'idée d'avoir, comment dire ça, d'avoir avec moins de moyens et d'en être satisfait. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Mais ça peut être aussi un renouvellement au niveau des ressources, au niveau des matériaux, au niveau peut-être oui, des ressources, pourquoi pas, alimentaires. Hein, ça peut être ça l'idée. Donc, pourquoi pas une réorganisation sur le plan financier, sur le plan aussi de l'économie. Bon, parce qu'aussi, encore une fois, beaucoup de planètes en maison 8, donc la bourse est vraiment très favorisée, avec, comme je l'ai expliqué, des moments d'emballement, d'embellie, et des moments aussi, pourquoi pas, de crack. Donc vraiment une année de grands mouvements. Attention à ce niveau-là. Ça peut être de belles corrections, comme on dit au niveau de la bourse. Donc par rapport à des valeurs qui étaient un petit peu trop confortables, bam. Donc voilà, il y a un petit peu cette notion-là de revenir sur des bases. Donc c'est ce que nous invite ce nœud nord en maison 8, en poisson en plus, de ne pas trop non plus y aller dans l'approximation, parce que justement, il y a un petit peu le fait qu'on doit être un peu plus attentif aux différents mouvements, aux différentes variations. C'est ce qu'il faut comprendre, aux différentes variations au niveau boursier, au niveau aussi de la vie aussi, pourquoi pas, de manière un peu plus individuelle, de ne pas trop non plus être dans quelque chose de trop statique, de trop prévisible par rapport à ce nœud sud en vierge, dans le sens où j'ai tout préparé, j'ai tout programmé. Non, la vie réserve des surprises. Il y a un petit peu le fait de ressentir un peu plus ce qui est vraiment important pour nous. Donc, il y a un petit peu le fait de sélectionner et de pas non plus être dans l'idée de perte. Au contraire, on peut aussi perdre d'un côté, mais pour regagner mieux par derrière. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Vraiment un nœud nord en poisson qui nous demande justement d'être attentif, d'être beaucoup plus en éveil et pas du tout d'être dans la continuité de quelque chose que l'on applique, que l'on reconduit de manière un peu tacite. Non, vigilance d'une certaine manière par rapport au contrat. Alors pourquoi pas dans le domaine commercial? Justement, il y a un petit peu l'idée, en plus avec Mercure en poisson, je reviens là-dessus encore une fois, donc il y a un petit peu l'idée donc c'est possible par rapport d'avoir certaines spéculations, mais Mercure qui demande aussi une certaine objectivité à qui ça profite tout cela. C'est un petit peu ça l'idée. Qui va vraiment en bénéficier? Donc il y a un petit peu l'idée de quelque chose de secret, on dit rien, avec Jupiter en plus en harmonie en Cancer, en maison 12. Donc voilà, de belles réussites, c'est sûr, pourquoi pas, mais il y a un petit peu l'idée, vivons heureux, vivons cachés, on va surtout pas trop expliquer être trop ostentatoire, justement, on va mettre ça de côté pour que ça n'éveille aucun soupçon. Donc il y a vraiment cette notion-là, comment dire ça, de pouvoir, pourquoi pas, sur un plan économique, sur un plan matériel, sur un plan un peu plus individuel, de ne pas non plus trop chercher à faire plus que le voisin. Ça, ce qu'il faut comprendre. Vraiment, l'idée, de peut-être comment dire ça, de croire peut-être en quelque chose de plus grand que soi qui va tout réguler. C'est vraiment le côté poisson, le côté, un jour ou l'autre, il y aura un rééquilibrage. J'aime pas vraiment ce terme-là, mais un jour ou l'autre, il y aura un retour de karma. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Quelque chose qui fait que faut vraiment que les choses soient fluides, que ça puisse couler. Et être aussi dans le contentement. Si le voisin réussit, tant mieux pour lui. Et pour vous, ça sera peut-être plus tard, mais ça viendra. Donc l'idée un petit peu de laisser couler. Et c'est un petit peu ça l'ambiance sur le plan économique, sur le plan matériel. L'idée d'applaudissements, bravo pour la personne, très bien, elle s'en est sortie, très bien. Si elle l'a pas fait honnêtement, c'est pas grave, il y aura pour un moment ou un autre l'idée de justice, de rééquilibrage. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, puisque la maison 8 est vraiment impactée par la planète Neptune, j'insiste bien, Neptune en bélier, Neptune est chez lui, cette planète est chez elle, je veux dire, dans cette maison 8. Donc il y aura toujours cette possibilité de correction boursière, de moments de correction de manière un peu plus large. En plus, des moments de vérité, puisque Saturne est à côté de Neptune. Donc vraiment l'idée que les choses se seront régulées. Donc ça peut traduire finalement une difficulté pour trafiquer les chiffres. Pourquoi pas, les fraudes pourraient être un peu plus décelées, fraude par rapport à certains États, puisqu'il y a le Soleil qui est concerné. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc de ne pas non plus trop finalement se cramponner sur certaines injustices et de laisser couler, laisser faire des hautes instances. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc vraiment l'idée est là. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, sur un plan économique, par rapport à un contexte de guerre, des industries, puisque Mars et Mercure seront réunis tous les deux. Donc une industrie beaucoup plus liée à la guerre, au conflit, en manière un peu plus large, et pas que ça, mais ça peut être quelque chose un peu plus offensif, des campagnes publicitaires, ça peut être ça l'idée, pourquoi pas, voilà, ça peut être ça, oui,
Donc oui, et puis aussi il y aura Pallas en Poisson, donc pourquoi pas dans un domaine un peu plus économique. Donc oui, ça peut être aussi dans l'idée, oui, sur un plan un peu plus économique ou pourquoi pas guerrier. Il y a un petit peu l'idée qu'on prépare la guerre, hein. Donc si c'est un petit peu cet adage, hein: «Si tu veux la paix, prépare la guerre». Donc c'est un petit peu dans ce sens-là, mais ça peut être sur un ton un peu plus léger quand même. Ça peut être aussi, par rapport à certaines entreprises qui voudront peut-être avoir un peu plus, une marge un peu plus importante. En cas de pépin, eh ben, voilà, il y aura peut-être on pourra jouer sur les différentes marges, sur les différents bénéfices. Donc ça peut être ça l'idée, hein, pourquoi pas par rapport à différentes entreprises qui pourraient peut-être augmenter leur prix pour être un peu plus tranquille par la suite. Ça peut être ça aussi tout simplement. Sur un plan un peu plus, sur le volet un peu plus nature, hein, par rapport aux élémentaires, sur un plan un peu plus de la météo, par rapport au climat, pourquoi pas, eh ben une année finalement qui n'est pas non plus si remarquable que cela, heureusement, puisque nous avons la Lune, hein, c'est l'élément très important, la Lune en bélier, qui est rejoint par Vénus et par Chiron, donc plutôt dans un secteur, en plus le Soleil ne fait pas de... Et bon, on est plutôt en bon aspect par rapport au Soleil, donc je dirais une année au niveau du climat qui n'est pas trop désagréable, avec Vénus, hein, qui est même très agréable, donc ça peut être ça l'idée, peut-être une année encore un peu chaude, hein, c'est sûr, par rapport à différents dérèglements climatiques, mais peut-être, voilà, bon, c'est sûr, c'est pas évident à annoncer comme ça, mais peut-être pas forcément des grandes variations, des grandes catastrophes au niveau du climat, mais peut-être le fait, pourquoi pas, plus des moments où, comment dire ça, oui, on pourrait avoir un temps au beau fixe, ça peut être inquiétant, hein, ça peut être ça l'idée, hein, donc quelque chose qui fait que difficulté par rapport à bien contrôler tout ce qui peut être de l'ordre de l'humidité et de la sécheresse. Ça peut être ça l'idée. Donc peut-être une année de sécheresse. Voilà, je sais, là pour le coup, je me lance, mais ça peut être ça l'idée. Une année qui tendrait un peu plus vers la sécheresse parce que finalement, bah, il fait toujours beau, c'est agréable. Encore une fois, on est un petit peu, voilà, il y a par rapport à Jupiter en dissonance, ça peut être un moment, eh ben, on en profite, mais peut-être qu'à la fin de l'année, il y aurait peut-être des déficits au niveau des cumuls de pluie. Bon, c'est juste un détail, mais pourquoi pas, hein. Il n'y a vraiment rien de vraiment particulier, alors que les autres années, c'était quand même remarquable. Les années précédentes, là, pourquoi pas, 2026, début 2027, c'est plutôt une année assez tranquille sur ce domaine-là. On passe maintenant aux influences, aux interprétations de catégorie R. Donc, il s'agit plus finalement de tout ce qui est lié à la société, à la communication, aux médias, aux sciences, à la justice, pourquoi pas, tout ce qui est un peu plus culturel, pourquoi pas philosophique. Donc, là, c'est sûr, avec Pluton qui s'oppose à l'ascendant Lion, ça peut être une année de grands procès, de sentences assez strictes, donc de rééquilibrage, hein, c'est sûr, encore une fois. Donc, il peut y avoir par rapport au fait que Pluton est réuni et se joint à l'astéroïde Junon, oui, Junon à la fin du Capricorne, donc ça peut être un moment aussi où il faut choisir son clan, il faut choisir son camp. Il peut y avoir une certaine, alors dans un premier temps, peut-être une sclérose dans les différents échanges. Donc un petit peu l'idée qu'on ne communique pas entre différents groupes sociaux. Ça peut être ça l'idée par rapport à... Ça peut traduire aussi, pourquoi pas, un isolement. On est chacun cramponné un petit peu, mais campé dans ses opinions, dans ses idées, dans ses opinions. Donc peut-être, oui, pourquoi pas, dans un autre domaine aussi, Pluton est relié à la maison 4 en Scorpion, puisque oui, Pluton est l'une des planètes du Scorpion. Donc aussi, ce qu'il faut comprendre, ça peut être sur le plan un peu plus du quotidien, mais ça peut être des rénovations par rapport à certaines infrastructures, par rapport aux services publics. Ça peut être aussi des innovations techniques, puisque Pluton est en harmonie avec Uranus. Donc, pourquoi pas dans le domaine du quotidien, dans le domaine, pourquoi pas scientifique. Alors ça, je l'avais beaucoup expliqué sur mon introduction pour l'année 2026. Là, vraiment, au niveau scientifique, ça va vraiment être une explosion par rapport aux découvertes, par rapport au progrès technique, vraiment technologique. Donc, quelque chose de vraiment futuriste qui peut aussi se faire sentir sur le plan sur la vie quotidienne au niveau de différentes personnes. Donc ça peut être ça l'idée, hein. Comment dire ça par rapport au message de Pluton en Verseau, autant on évolue, autant on perd un peu de son humanité. Donc ça, ce qu'il faut comprendre. Donc ça peut être ça encore, hein, pourquoi pas, dans le thème, comment dire ça, dans la mouvance de cette année 2026, au niveau des opinions, au niveau social, à fond dans la technologie, mais de plus en plus dans l'isolement.
avec Junon, hein. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, donc c'est le fait d'être trop dans le quadrillé, trop dans quelque chose de strict, de rigide. Donc Pluton nous invite justement à sortir du cadre, à aller vers plus d'extraversion, hein. Il en sera question un peu plus, j'en parlerai un petit peu plus loin. Mais un petit peu l'idée aussi, pourquoi pas, dans la sphère un peu plus des médias, dans la communication, avec Mercure d'un côté, Pluton de l'autre et la Lune en bélier. Donc ça peut être aussi une communication qui pourrait justement être très forte sur les domaines politiques, sur les domaines un peu plus, oui, de manière un peu générale, pourquoi pas par rapport à différents régimes. Mais attention, cette année, vigilance par rapport à des médias, comme on appelle ça, alors ça revient souvent, hein, j'avoue, mais l'idée un petit peu de fake news, de médias qui sont biaisés, qui trafiquent un petit peu par rapport à tout ce qui peut être les différentes informations, donc surtout au niveau de l'international. Donc attention à ce niveau-là. Alors, encore une fois, on voit bien l'évolution aussi de l'opinion, qui peut aussi être de plus en plus, comment dire ça, de plus en plus critique, de plus en plus adulte par rapport à différents contenus, mais ça monte d'un cran. Donc, attention à ce niveau-là par rapport au discernement, avec donc Mercure en Poisson, c'est sûr, mais il y a un petit peu l'idée, donc, pourquoi pas d'une, comment dire ça, d'une polémique, d'un débat par rapport au fait, est-ce que le monde journalistique doit tout montrer de manière cash? Donc, point d'interrogation, débat entre montrer les images ou pas, les témoignages ou pas. Donc, il y a un petit peu l'idée, pourquoi pas, de scandale médiatique parce qu'on a peut-être trop montré ou parce qu'on n'en a pas assez montré. Donc, l'idée de trouver un équilibre entre ce que l'on veut montrer avec, pourquoi pas, intelligence artificielle ou pas. Et voilà, l'idée est là. Hein. Attention à ce niveau-là où, eh bien, on aura des informations que l'on devra un peu, pas forcément vérifier, mais que l'on devra accepter sans être sûr et certain que ce soit pris pour quelque chose de certain. Donc, ok, on accueille les informations, mais voilà, que ça ne perturbe pas le quotidien, c'est un petit peu ça l'idée. Encore une fois, l'idée de sortir aussi de son précaré au niveau intellectuel. C'est ça dont il sera question pour tout ce qui peut être l'année 2026 concernant les influences de catégorie R. Nous terminons maintenant avec, dans une sphère un peu plus privée cette fois-ci, avec les interprétations de catégorie O. Donc il s'agit de tout ce qui est un peu plus lié à l'affectif, tout ce qui est un peu plus lié au domaine familial, tout ce qui peut être un petit peu plus au domaine des arts, pourquoi pas la mode, pourquoi pas le domaine un peu plus philosophique, voire spirituel. Donc une année très marquée par un élément qui, voilà, vraiment grossissant d'une certaine manière. Bon, j'en ai parlé bien sûr, il s'agit donc de la réunion entre la Lune et Vénus. Donc en bélier, donc ça peut traduire des arts qui pourraient se développer. Bon, l'idée un petit peu qu'on oublie les soucis par rapport à un contexte compliqué, avec la dissonance de Jupiter en cancer, hein, c'est sûr, quelque chose un peu niais en perspective au niveau des modes, au niveau des spectacles, au niveau, voilà, au niveau artistique. Il faut s'amuser, il faut rire pour évacuer. C'est un petit peu ça l'idée. Pourquoi pas, hein, comme dit si bien aussi l'adage, la musique adoucit les mœurs. C'est un petit peu dans ce sens-là. Voilà, on passe sur des choses un peu plus sympathiques. Donc des bons sentiments pour oublier les tracas, mais avec aussi cette réunion donc des deux planètes avec l'astéroïde Chiron, ça peut traduire une certaine pensée positive, la méthode Coué, pourquoi pas une forme de résilience aussi, pas non plus quelque chose de trop naïf quand même, c'est aussi des bons sentiments, des beaux principes pour s'élever. Donc pourquoi pas sur un plan spirituel, le fait d'être vraiment oui, de s'autoriser, mais je veux dire de s'obliger à aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc c'est pas le fait d'oublier, c'est le fait de garder une flamme, hein, par rapport au bélier, l'élément feu encore une fois, de garder le feu sacré par rapport à la suite des événements, par rapport au courage qu'il faut conserver. Donc il y a un petit peu l'idée donc de garder le sourire, de ne pas non plus flancher, hein. C'est un petit peu ça l'idée. Donc par rapport à différentes modes, hein. Donc il y a vraiment c'est là un petit peu le fait dans cette résilience de fêter aussi, pourquoi pas au niveau d'un spectacle, au niveau pourquoi pas d'un événement artistique quel qu'il soit, de fêter les choses, pourquoi pas aussi par rapport au niveau familial, de fêter comme si c'était le dernier jour, comme si on n'avait plus qu'une dernière journée à vivre. Donc il y a un petit peu cette notion-là d'aller de l'avant et de ne surtout pas flancher encore une fois. Donc ça peut être ça l'idée. Donc oui, l'art aussi, pourquoi pas, pourrait se mêler à la philosophie, quelque chose qui fait que voilà, on est un petit peu dans une ambiance où on a besoin d'esthétisme, on a besoin aussi de quelque chose d'un peu plus rafraîchissant. Donc ça peut être aussi des moments vraiment importants, aussi, ça qu'il faut comprendre, des moments aussi où on a envie un petit peu plus d'aller de l'avant. Et puis par rapport à cette maison 4,
aussi qui est en Scorpion, donc très important, c'est le centre qui va regrouper toutes nos émotions, donc tout ce qui peut être familial, tout ce qui peut être aussi, voilà, oui, de l'ordre de l'intime. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc sur une sphère un peu plus individuelle, ça veut dire aussi sur un plan un peu plus familial, le besoin justement de se retrouver entre soi et d'aller de l'avant. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est je trouve un noyau protecteur, quelque chose qui fait, je suis dans un groupe dans lequel je me sens bien, pourquoi pas amical, hein, pas forcément familial, mais une fois que j'ai trouvé des points d'entente hein, par rapport au Scorpion, le fait de vraiment de se retrouver entre soi, d'être dans l'authenticité, d'être transparent aussi, pourquoi pas, avec l'autre, avec le partenaire, amoureux, pourquoi pas, hein, eh bien après on va de l'avant, après on sort, et justement, il y a un petit peu l'idée donc d'ouverture, c'est possible, encore une fois, par rapport aux opinions, par rapport en fait d'essayer de goûter quelque chose de nouveau, de pourquoi pas de se lancer sur un plan un peu plus spirituel, de se lancer sur un plan un peu plus artistique. Donc une très belle période aussi, pourquoi pas au niveau des artistes. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Aussi, hein, j'y ai pensé, petite touche un peu plus, voilà, c'est pas forcément quelque chose de véridique, mais bon, pourquoi pas, c'est un influx, donc ça peut être une tendance tout simplement, mais du fait de la réunion entre la Lune et Vénus, ça peut être une très belle année pour les artistes femmes, donc très belle année où on mettra en valeur les héroïnes, voilà, oui, les héroïnes, hein, ça peut être ça l'idée, donc les artistes femmes, voilà, donc toutes les femmes, justement, seront mises sur la sellette, comparé aux hommes, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc une année où justement on mettra tout au féminin, et il y a un petit peu l'idée que oui, ça peut être ça l'idée, une femme peut créer la mode, le domaine pourquoi pas la mode en règle générale, la mode vestimentaire, pour être justement comment dire ça, une manière aussi d'évacuer le stress, d'évacuer les différentes tensions. Voilà ce qu'il en est pour voilà, toutes ces tendances pour l'année astrologique printemps 2026 jusqu'à l'hiver, fin d'hiver 2027. J'espère que ce contenu vous a plu. J'ai essayé d'être le maximum condensé. Vous voyez, vu le temps que ça me demande au total, effectivement, il y avait vraiment de quoi expliquer, de quoi dire, de quoi annoncer, de quoi développer. Donc voilà, eh bien, je vous dites-moi en commentaire si vous voulez justement une petite mise à jour pour chaque début de saison. Donc à partir de ce thème-là, on pourra apporter un éclairage supplémentaire pour le 21 juin, pour le 23 septembre et puis pour le 21 ou 22 décembre. Voilà, ça dépend, le soleil ne tombe jamais au même moment à chaque date. Donc voilà, début de printemps, début d'été, début d'automne et début d'hiver. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et puis à bientôt aussi pour les horoscopes du printemps 2026.